Nae Watson sur Small Battlefield. Mais c'est le cast d'hier, c'est le cast du Zendo dernier. Ça date du Zendo de la dernière fois. On l'a refait hier au Tchèque. C'est une classico bretonne. Ah bah là, oui, là c'est une classico bretonne. Allez, on y est. C'est parti pour cette grande finale de ce Zendo, 7ème édition de la saison 2. Naetoru contre Watson. Watson côté winner, Naetoru côté loser. Et directement la grosse phase qui part et qui met beaucoup de dégâts. Situation de tech chase, on a loupé le jab block, c'est tellement dommage. On a pari du côté de Watson. Le premier hit du smash et deuxième les autres n'ont pas porté. On va essayer de mettre en situation d'edge guard. Watson a réussi à revenir sur le terrain à peu près proprement. On a relu la air dodge in, roll in, il y a eu la tentative de grab du côté de Nae qui n'a que 17% et Watson déjà en grande difficulté avec ses 110%. Greninja ça vole tôt, surtout face à la force explosive de Naitoru et de son Pichu. On va falloir faire extrêmement attention directement alors qu'on est à peine à 30 secondes de match. 142, hein. 142 c'est considérable, donc là il suffit de pas grand chose pour que Naitoru éjecte, voilà le downfall suffira, premier stock qui part, on n'a pas beaucoup de pourcents côté Naitoru, seulement 44, est-ce qu'on va réussir du coup à capitaliser? On va capitaliser sur la stock que Watson vient juste de perdre, et pour l'instant ça se dessine plutôt bien pour Naitoru dans ce début de game. Pour l'instant, alors attention, le dash attack, le fer ne va pas passer malheureusement pour Watson. On essaie d'en mettre quelques-uns, on essaie de spacer un petit peu. Naitoru, c'est pas la portée, il a pas tant de portée que ça. Il a eu 3 options, il essaie de jolt et tout, mais il est pas connu pour sa très très grande portée. Et là, Watson, lui, peut abuser de la portée de son fer qui est assez conséquente pour essayer de tenir en respect le petit rat jaune. Très bien joué le down smash qui donne sur le down air qui donne sur le back air du côté de Naitoru. Et là. Watson qui fait 2 belles techs à suivre hein, sur ce stage. Up throw, Thunder, ça va être l'éjection. Compliqué qu'on ait à ces pourcentages là. Il a compliqué Watson qui a déjà 2 stops de retard. On va réussir à trouver le jab pour un peu combo grequer le Pichu qui commençait un petit peu trop gratter les pourcentages. La force de proue va pas tuer tout de suite. Il manque encore quelques pourcentages. Le nerf suffira pour prendre la stock. Mais quand même il y a une stock d'avance du côté de Naitoru. Une stock d'avance effectivement, et puis ça, alors les pourcentages de Greninja montent tellement vite à 42% déjà. On n'arrive pas, il a vraiment du mal en fait à trouver une ouverture, à trouver un début de phase, un truc où il a l'avantage. Tu vois, le stage control des fois il l'a, mais il se le fait systématiquement prendre. J'ai l'impression que Nae n'a pas vraiment quelque chose à faire. F-smash. Ouais, le kick-over est vraiment terrible. C'est vraiment terrible ce F-smash là. Jab, F smash. Ouais. Dès que t'arrives pas avant la tech, y a rien qui passe. Dès que t'arrives pas avant la tech, ça ne passe plus. Vous avez essayé de redémarrer votre box. J'ai pas l'impression que ça vient de la box pour qu'on ait aussi ces ralentis là. Ouais mais lambda, je crois que le fait que le Amphinobi soit protéin ne change absolument rien au match-up hein, puisque les seules attaques que Greninja a dans Pokémon qui est dans Smash sont des 2 types de Greninja de base, c'est-à-dire eau et ténèbres. Ah bien vu Watson, merci. Ah là il t'en a mis une là. Ouais. Allez. Ah, effectivement. Là il t'en a mis une. Ce sera bien la seule fois que tu me caseras une pique sur Pokémon hein. Ah oui sur la génération. Eh, vous avez fini oui. Ouais, c'est bon. Mais il faut meubler, c'est bon. Mais faut meubler c'est quoi? Ils vont juste envoyer leur prochain match. Mais non, du coup lambda, rapidement, la Shadow Sneak c'est type spectre, Amphinobi il est de type eau et ténèbres de base. Du coup ouais mais clonage ça fait pas de dégâts, du coup on s'en fout. Il me fait chier. Ah il est pénible. Ah là, on a toujours les fans de Watson là qui sont derrière, ils sont toujours là hein. Derrière leur champion Naetoru qui contre vents et marées s'oppose face à cet Amphinobi qui pour l'instant a tracé sa route tout seul. Nico est pas là, hein, c'est qu'un, mais bon, c'est pas grave. En effet lambda, en effet. Ce coup-ci on est parti sur PS2, je sais pas trop ce que change cette map parce qu'au final Small Battlefield c'est un petit PS2. Donc je sais pas trop ce que ça va apporter. Enfin, à voir ce que Watson souhaite faire avec ça. Peut-être je crois que le plafond est un peu plus haut sur Small Battlefield. Ouais le plafond est plus bas sur PS2, ça c'est sûr et certain, par contre j'en suis quasiment persuadé. À voir, c'est vrai que Watson, Gren ça tue pas trop mal vers le haut avec le up smash, surtout sur Pichu qui vole assez rapidement loin. Donc c'est pas déconnant de la part de Watson je pense. Le down throw là qui va être trouvé, on a essayé de bait l'air dodge à côté Naetoru là pour pouvoir en profiter niveau edge guard. Le down smash qui va quand même toucher là juste à la remontée. Première stock qui va encore une fois être explosé hein, basiquement. Même si on a pris quoi 20% de plus que lors de la game précédente. Pas grand chose hein. Pas grand chose.
Ah oui, oh ça a pas touché. Non, ça n'a pas touché. Mais alors, ça, on l'a aussi vu il y a 2 semaines aux Endo, que Watson n'arrivait pas à faire ses dash attack up smash, ses down tilt up smash sur Nightoryu. Et j'avais dit que sur Pichu ça connectait peut-être pas très bien. Oh bien joué ça. Et en fait c'est du bullshit, hein. C'est juste que Watson est mauvais. Tout de suite ça part là. C'est lui qui me l'a dit. C'est lui. C'est Watson est mauvais et là l'hydro pump qui a bien aidé, qui a permis surtout de prendre la stock du côté de Watson. Et là, maintenant faut sortir de cette situation. Voilà, Nightoryu depuis hier, il est très propre sur ses phases d'edge guard, de ledge trap. Non, ouais, pour l'instant il s'en sort plutôt bien. Watson qui essaie de remonter un petit peu son retard. C'est dommage, la dash attack est partie. T'as vu comment ils ont des mouvements un peu miroirs, genre ils partent quasiment systématiquement dans le même sens chacun, c'est assez impressionnant. Ouh, On a cherché les réactions ouais. en cas de Thunder là pour le coup. Là bien joué là, Watson d'avoir. Là c'est Watson qui a caché la réaction pour le coup. Exactement. Ouh là là, ça aurait été bien plus dangereux si Nae était parti pour le jab block. Et c'est dommage parce que là il aurait. Et voilà, là c'est vraiment. Il suffit d'un seul jab. Watson il a fait un down smash alors qu'il aurait très bien pu faire un smash qui lui aurait tué. Peut-être dans la précipitation. Je pense aussi, oui. C'est compliqué hein, surtout quand t'as un truc comme oh, ça. Bien très bien vu ça. Très bien vu. Le Shuriken qui va venir prendre cette deuxième stock et pour l'instant on est even sur cette deuxième game sachant que Nightoryu on a déjà une d'avance. Bah c'est serré hein, comme d'habitude j'ai envie de te dire. Hein. Très serré en effet. Là on est à. On a complètement reset. Hein. Complètement reset le momentum côté Watson. Même si Nightoryu voilà, il commence un petit peu remettre les points sur les i, un petit peu retrouver des phases plus acceptables pour lui. Et Watson va essayer un peu plus temporiser. Et ça se voit de ce côté là, il est bien plus prudent. On arrive à caler le nerf là, qui n'a pas trade avec le backer de Pichu. On a été bien aussi, bien prudent pour éviter la tech shade. J'ai sauté directement, il a le contre qui était mal vu. C'est le kill. Ah la vache, deuxième game prise pour Nightoryu. Il a. Watson qui est en train de remonter un petit peu, tu vois. Et au final, Nae a réussi à reprendre l'avantage. Il s'est imposé, up throw thunder et. Non, pour l'instant, Nae une fois de plus en train de tracer son autoroute. Hein. On a une game du reset. Une seule game du reset et enfin, une seule phase d'avantage. Une seule reprise de l'avantage, up throw thunder. Et ça finit. Hein. C'est vraiment ça qui est terrifiant chez ce personnage, c'est qu'une fois que tu as le momentum, tu peux tellement pourrir ton adversaire, c'est incroyable. Déjà que les pourcentages partent vite et le kill part très vite aussi. Pichu est fort, effectivement, Pichu est fort, c'est une très bonne constatation ça, Zaka. Et Nae te le démontre bel et bien à quel point il est fort ce personnage. Ah là, Neneuil, les seuls qui sont encore en lice, ce sont les deux qui sont en train de jouer derrière nous, donc oui, tous les autres ont été éliminés. Donc là, comme je l'ai dit, une game du reset. Et pour l'instant, c'est Nae qui a encore les G-Guards. Et on a vu à chaque fois que Nae avait des G-Guards, généralement, c'était synonyme de la perte de la stock. Effectivement. 45% déjà du côté de Watson. On va louper une nerf. On va essayer. Et en fait, là, tu vois, Nae, il commence à se rapprocher un peu plus vite, j'ai l'impression, de Watson pour pas que Watson il ait le temps de spacer avec ses fers. Ça fait 2-3 fois qu'il le fait. Oula, c'est passé juste du côté de Nightoryu. Là, il a pas eu la possibilité. Tu vois, directement il rush parce qu'en fait il met un T-Jolt, donc ça va conditionner Watson à sauter. Watson en sautant short up il va faire un fer et du coup Nae est tout de suite à ce moment là Nae est directement dessus en train de mettre des coups pour pas que Watson ait le temps de mettre ce fameux fer. J'espère que qu'ils vont avoir la possibilité de l'illustrer avant, avant que la confrontation ne se termine, mais c'est ce que j'ai l'impression de voir. Attention, très bien tech de la part de Watson. On va mettre un petit mur de back air, pas de down tilt, on a spot dodge un peu dans la panique pour du côté de Watson. On remet un back air offstage pour Pichu, on revient. On l'extend avec le T-Jolt. Ouais, le fer qui clanque, qui annule le T-Jolt et qui prend la stock sur le Pichu. Très bien, pour l'instant Watson qui commit un peu moins des games précédentes. Oh, bien joué, on a la bonne phase, on n'a pas réussi à juggle. On va continuer par contre à le faire valdaguer ce Pichu, le drag down qui était presque au bout. Et là on a mis beaucoup de dégâts, là sur Nightoryu. Le up smash qui est passé. Est-ce qu'on va essayer quelque chose derrière? Non, on a été prudent. On a été prudent côté Nae. On a attendu le landing et là on va essayer de l'avoir en edge guard. C'est compliqué, c'est aussi compliqué de trouver en finally sur ce terrain là. Et le backer qui va prendre la stock là-dessus. Ouais, il a bait pour le Thunder. Ouais. Il a attendu la réaction de Watson. Le backer était bien placé. Oh, le petit Trump là qui est bien passé du côté de Watson, c'était assez stylé, c'est assez sexy. On va commencer à mettre les phases qui font un peu mal là côté Nightoryu, faut dire. Ouh là là, c'était. Un bon miss input, je pense. Un bon gros miss input comme on en fait plus. Attendez qu'on a l'écran qui lag encore, le back air.
Là, je te dis, on met directement les phases qui font mal, alors qu'il avait un retard de 100%. Là, il suffit. On le répète, hein. Ouais, une ouverture. Une ouverture, Ouais, une totalement. phase d'avantage. Si Nae arrive à la concrétiser, et si Watson a bien failli la concrétiser celle-là, ça aurait été la perte de la stop pour Nae, et bien finalement on se retrouve à quelque chose, encore une fois, de très even pour les deux joueurs. Le père, le Thunder. Astro Thunder. Absorb Thunder. Oh là là. La Astro qui va encore une fois remettre les compteurs à zéro. Mais attention parce que tout à l'heure aussi, les compteurs ont été remis à zéro sur la dernière stock. Nae qui avait un retard de pourcentage, il a suffi de deux ouvertures, deux gardes, deux ouvertures de momentum pour pouvoir reprendre l'avantage et prendre la stock sur Watson. Et pour l'instant, voilà, c'est Watson qui se retrouve dans une situation un petit peu plus compliquée. On remet quand même les pendules à l'heure, j'ai envie de dire. On est mis de stage, on envoie Nae sur le côté. Et là, on va essayer de le catch avec un mur de backer de F-tilt aussi. Ah, on a essayé de mixer un petit peu avec un forwarder. Ça serait passé, mais la bonne tech du côté de Watson qui permet du coup de se sortir un petit peu de cette situation compliquée. Effectivement, et là Nae est déjà encore à 70%, léger avantage. Le spike qui est pas passé, attention, la moindre action sur une interaction peut clôturer ce set, peut clôturer la game. Donc faire attention, le backer qui tue pas encore, 131%, ça n'est pas suffisant pour le backer de Pichou alors qu'il n'est pas encore, qu'il n'était pas encore prêt à mourir pour Amphinobi. On va louper le fer. Ah, là, il a sauté, là il a rechopé le saut et là ce coup-ci c'est bon. C'est effectivement ça en fait, Watson qui va avoir beaucoup de tendance à sauter très souvent. Beaucoup de sauts côté Watson, on se fait souvent cash par le backer, c'est un reset. C'est un reset pour Naetoru. On doit tout recommencer. Sauvé au 5, on repart de 0. Et pour l'instant la prophétie d'Ouzbek est en marche. Ah ouais là le 6-0 est en marche, mais attention. Parce que c'est pas n'importe qui en face. On parle quand même de Watson n'a Watson. pas dit son dernier mot. Et le Watson il peut juste commencer à faire des games au sol aussi. Ouais. Amphinobi il a tendance à... Watson il a tendance à pas mal sauter depuis tout à l'heure. Ouais. Il s'est fait souvent catch au back air avec ça. Notamment sur la fin de la dernière game là. Effectivement. Donc là, bah, il va falloir faire preuve d'adaptation du côté Watson. Preuve d'adaptation, preuve d'inventivité. Et Watson et Nae va devoir continuer à être carré, à être capable de punir les erreurs et de rester tout aussi safe parce que Watson est très très bon pour punir lui aussi les erreurs. On a expliqué de façon encore tournoi que Watson avait une proportion à bien punir. Ouais, on en avait parlé tout à l'heure, effectivement. Miss et tout ça. Là pour le coup, on sent aussi la fin de journée, quand même. Ouais, pas que ça. Là, je pense que les casters, les joueurs, tout le monde est assez épuisé. On est fatigué, hein. Ouais, moi j'ai hâte de rentrer chez moi. Je crois que je vais me faire une grosse bolognaise en rentrant. Pas mal. Ouais, bon plan, pas ça. mal, hein, ouais. Une bonne grosse bolognaise qui tâche, tandis que on repart sur Kalos cette fois-ci. Kalos, très très bonne map, très très large, très très grande, qui permet de zoner, qui permet de mourir très très tard pour Pichou. C'est plutôt cool. Watson, je sais qu'il aime bien. Il aime bien swinger sur Kalos aussi, ouais. swinger ses kunai, ses shuriken. Et pour l'instant, il a la bonne phase sur Naetoru. On va commencer quand même à récupérer les pourcentages. Toujours les mêmes. On arrive à trouver une grab, on arrive derrière à mettre un down tilt, on arrive à mettre un macar. Il est allé chercher tellement loin celui-là. C'est un peu. Nae, des fois, tu vois, il va pas aller dire forcément tout près. Il va aller très loin le chercher et ça va surprendre. Parce qu'il a pas trop l'habitude de le faire non plus. Ouais, c'est totalement un mix-up. Là, il s'est dit tiens, ce coup-ci, je vais y aller. Il y a moyen de faire quelque chose. J'y suis allé, j'ai pris la stock et c'est totalement rentabilisé. Donc là, on a déjà un bon avantage du côté de Naetoru. Le backer, attention, on est remis en situation de disadvantage pour Pichou. On a notre écran qui freeze, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de commenter. Il y a tout qui freeze là, c'est un peu complexe. Excusez-nous des petits problèmes techniques. Bien c'est là du direct. Oh là là, bien tenté ouais. le petit down smash là pour catch le landing. Si jamais Watson voulait revenir faire un petit back air pour on ledge pour du Naetoru, finalement c'est le nerf. C'est Watson qui se fait grip avec ce nerf là. Encore une fois, un edge guard qui aura suffi à prendre la stock. L'autre qui confirme là qui va permettre à Watson de respirer un petit peu et peut-être de pouvoir retrouver le chemin de la victoire. Peut-être on l'espère pour lui en tout cas parce que Nae il est bien décidé à en terminer très très vite là. Ah oui, il est déterminé à en terminer très très vite puisque là il est déjà bien. Alors là tu vois, Nae ça se voit qu'il connaît Watson, ça se voit qu'il connaît Amphinobi parce que rares sont ceux qui naturellement vont tech sur place quand tu vas te prendre un drag-down de paire d'Amphinobi et pourtant c'est bel et bien la chose qu'il faut faire. On va mettre un back air, pour l'instant ça se passe pas trop mal, hein. Watson qui est en difficulté certes mais qui ne se laisse pas faire. C'est pas passé loin là, le nerf qui est... Encore un saut, hein. Beaucoup trop de sauts là du côté de Watson.
Ça fait beaucoup. Le lag drop qui va un peu repousser Pichou dans le haut du stage. Et là ça zone surtout, ça veut garder sa zone plus qu'autre chose. Alors que ce que veut Naitoru c'est approcher justement. Totalement approché, on va mettre les Tigels, ça aussi c'est assez pratique sur Kalos, c'est le fait que les Tigels s'accrochent au mur de Kalos pour pouvoir remonter ensuite, ça oblige Watson à shield, donc faut plutôt se méfier. Ça c'est pratique aussi, tu vois, je te disais tout à l'heure, quand tu percutes de façon horizontale le stage de Kalos, le bord de Kalos, tu rebondis un peu. Et sur Kalos, comme tu as les petites plateformes au-dessus, tu fais bonk et tu retirris sur la plateforme. En mix-up de landing, c'est assez sexy. Et pour l'instant, il va lui en falloir quelque chose de sexy à Watson pour s'en sortir de cette impasse là. Quoique je dis impasse, mais pour l'instant c'est lui qui arrive à avoir la phase. Naï qui n'arrive pas à trouver la petite ouverture peut-être là-dessus. Oh le Pro Thunder, le Thunder qui a bien été Dia qui n'a pas touché cette fois-ci, mais attention parce que là il ne voit pas grand chose. Oh, il a loupé la Shadow Sneak. Ok, c'est bon. Il est passé, mais là encore un Thunder et ça va prendre la stop. 1-0 pour l'instant Naitoru dans ce reset de grande finale. Et de plus en plus la prophétie de l'ours se confirme. Ouais, mais j'aime pas quand il a raison parce qu'après il se la pète. Ouais, voilà, j'ai envie de rejoindre Lambda. Ouais, moi aussi. Hein. J'ai envie de rejoindre Lambda là-dessus. Voilà, là, tandis que le soleil se couche sur Saint-Brieuc. C'est vrai qu'il fait pas nuit. Non, bon. non, mais il fait sombre, il fait juste pas beau. On dira rien sur la Bretagne. Hein. Bref, on reste sur Kalos. Pas comme si t'avais rien entendu, toi. Non, pas. On reste sur Kalos. Choix, ma foi, peut-être pas. J'entends plus les rageux. Peut-être pas judicieux de la part de Watson, parce que je sais que Naitoru il adore ce terrain. Mais ça c'est pour les murs en fait. Ouais. C'est l'avantage. Walkline et tout, non, franchement ça lui donne de très beaux avantages. Par contre, très jolie phase. Hein. On est passé sur un bon 60% là. Il a tout mis, il a mis la totale, hein, la maxi best-of de luxe, supplément frites potatoes cheddar. Il a quand même eu le temps de placer. Naitoru il a quand même eu le temps de placer un tiner après son Thunder raté. Aïe. Il commence à tilter Watson à rater des finishes comme ça. Ça commence à tilter, ça commence à être plus aggro en game aussi, là ça cherche le kill évidemment. Oui, on est sur un Pichou, là ça va chercher le kill très tôt. Petit style pour le repousser ça a tout frame le shuriken, genre vraiment. Le shuriken qui a touché je pense au bout. En fait dis-toi que Pichou quand il va gripper le ledge il y a une oreille qui dépasse. Et il peut se faire toucher à cause de ça. Quel enfer le pauvre. C'est pour ça qu'il y en a une qui est un peu bizarre là. Exactement. Ah d'accord, je vois. Attention on se fait avoir par le pick et voilà directement sur le smash. On a essayé de reco un petit peu high pour il avait peur du backer, Watson. Il avait peur du backer, on a essayé de reco un petit peu plus haut. Footstools, tous les footstools sont volontaires. Alors je pense que celui-là l'était pour le coup. Après on est sur un Pichou, c'est pas le meilleur plan du monde de faire un photo sur un Pichou. Le dernier il est vraiment pas passé. Heureusement que la drop up lui a permis de se sortir du Thunder, sinon ça aurait été compliqué. Le fer qui va venir prendre la stock. On a 57 petits % de retard sur Watson. On sait très bien qu'avec Amphinobi, une dash attack peut en amener beaucoup d'autres et surtout des combos qui font monter très très vite les pourcents. On n'a pas réussi à faire un upper, c'est dommage. Toujours en situation de disadvantage pour Watson. On n'arrive pas à revenir. C'est compliqué. Watson qui galère vraiment, qui arrive pas à trouver une ouverture, tu vois, systématiquement il revient, il essaie de mettre un coup, mais soit ça trade, soit c'est en faveur de Nae, c'est vraiment dur. Le TFT qui est bien trouvé là plutôt que de faire le jab block. Je pense qu'il s'attendait à ce que Watson se up directement ou alors qu'il take in place. On a réussi à trouver le kill là, côté Naitoru, avec un donner si je ne m'abuse, j'ai mal vu. Après quand on va commencer à faire les grosses phases qui font beaucoup de dégâts Watson. Tu vois Watson aussi, tu dis Nae il connaît Amphinobi, Watson il connaît bien Pichou, il connaît bien Nae. Il sait très bien qu'après cette phase là, il faut bien... Là par contre il donne une information cruciale là. Oh là là, c'est pas passé. C'était bien tenté, c'était bien tenté. Ouais. Oh le fer bien calé là celui-là. Bien on a intercepté, dommage. Là ce coup-ci il a essayé un upper, il s'est dit tiens il faut que je trouve quelque chose pour interrompre cette foutue vive attaque qui revient beaucoup trop vite sur le stage. J'ai pas les outils pour la choper en ledge trap, en edge guard, donc il faut que je tente de nouvelles choses. Donc là il a essayé le upper mais qui n'a pas fonctionné non plus. Et là Nae c'est pas à lui d'y aller donc il va pas... Ah bah ouais c'est pas à lui d'y aller mais il y est allé une fois. Il y est allé, il a vu l'erreur de Watson hein. Il y allait une fois. Hop, Pro Thunder. Encore Pro Thunder. Alors que ça fait maintenant plus d'une année qu'il fait ça. Oh ça fait plus d'un an. Ah oui. C'est combien de temps que Nae vient à Rennes? Ça fait fin juillet, début août quand il a commencé à venir au Meldon.
Au Z-Stick avant. Hein? Au Weekly Stick avant ça. Il y avait des weekly sticks avant le Meldon. Non, non. Ah oui, non, Mais il est mais. d'abord venu au Weekly Stick. Ah ouais? Oh, ouais. Ah non, c'est pas possible. Ah bah, Les si. premiers tournois de Nae à Rennes, c'était les Meldon, non? Il y avait pas de weekly stick avant le Meldon. Non, justement, c'est ce que je dis, il est arrivé après. Ah non, non, il a fait des Meldon, Nae. Oui, il a fait des meltdowns, mais pas avant les Weekly Stick. Tant pis. On débattra de ça après. Tant pis, parce que pour l'instant c'est Nae qui est bien décidé à terminer sur le 6-0 que notre Papa Ours chéri a prédit. Et là, directement, malheureusement ça freeze, donc j'ai pas vu toute la phase, j'ai pas vu tout ce qui s'est passé. Non, on a 36% et 22% de l'autre côté, ça monte assez vite. On est retourné sur Small Battlefield aussi, notons-le. Oh, ah tiens, t'as vu le petit down tilt il est smash là, qui est hein. complètement trou? Qu'est-ce qui s'est passé? On a tenté un vieux dair, on a voulu douiller un spike, je pense. Watson qui est en recherche d'idées, de douillerie parce que je crois qu'il en a marre de jouer contre le rat jaune. Ça peut se comprendre en même temps, ça peut se comprendre. Ouais, mentalement c'est dur, enfin je veux dire là ils sont voilà, il y a presque déjà 6 matchs de fait. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le fer qui n'a pas touché, c'est dommage. Par contre on est assez even ce coup-ci, on n'a pas encore un personnage qui a réussi à faire la différence sur l'autre. Attention Nae qui va mettre en situation disadvantage. En edge guard, on a réussi à mettre un air. Ça suffira pas malheureusement. Est-ce qu'il va faire un pro? Il a fait la pro. On n'a rien connecté derrière, on a essayé de read landing ou du moins de catch la réaction de son adversaire. Le F-tilt qui va suffire à prendre la stock. On met, attention côté Nae, la pro va suffire à kill. Finalement revenge kill tout de suite derrière, il s'est rien passé. On est à 2 stocks chacun sur cette potentielle dernière game de ce Zendo. Mais d'ailleurs Watson qui s'est même permis de faire l'animation en réel, l'animation de la Ops Road en Shinobi pour tuer le Pichu. Donc ça veut dire qu'il passe pas un si mauvais moment que ça. C'est compliqué là pour Watson aussi là qui il s'en sort un peu mieux. Il s'en sort un peu mieux que les games précédentes. Peut-être parce que Nae va rentrer un peu plus dans le tas. Là Watson cherche un peu Oh la vache, la face qu'il trouve là, il est tellement agressif, c'est Regarde impressionnant. l'avantage qu'il a créé juste Ouais. avec cette petite phase. C'est assez fou là, c'est. Je ne sais que dire face à tant d'agressivité. Ah, c'est dommage. Il a eu peur du Bah, de toute façon, dans tous les cas, il le prenait. Hein. Oui, il le Dans prenait. tous les cas, il prenait. Dans les deux cas, c'était la mort. Là, il pouvait plus rien faire. Ah, et la Nae qui est en phase, il est en phase de fin là, il va faire sans doute son dernier combo, il va essayer de l'avoir. Ah, je pensais qu'il allait essayer de l'avoir au Thunder. Peut-être un petit peu risqué, tu me diras, de faire un Thunder alors qu'on voit très bien qu'en Shinobi va récupérer sa mobilité. C'est ce moment-là. Donc tout de suite, hein, on voit le cancel du dernier, du down air, qui est souvent exécuté par Naitoro parce qu'il lui accorde en même temps beaucoup d'avantages. Surtout qu'on s'y attend pas, mais regarde un peu la face qu'il a faite. Et la Naitoro, il est sur le point de failli terminer. aller chercher au backer. Hein. Il est sur le point de le terminer. Le Watson, on se prend le F-tilt, on a côtoyé de très très près les bords de la blast zone. Je pense qu'on s'y attendait pas trop. On tempo un petit peu avec le Thunder. On revient sur le terrain. Là, dans la forward throw, pardon, excusez-moi. Après le pivot grab. Oui, mon cher Barbadou, Il sa va pas fatigue tuer. commence à parler. Cependant, Watson n'est pas en reste. Il va finir par mettre un backer qui va venir prendre cette deuxième stock. On a quand même un sacré avantage save du côté de Naitorio qui a déjà qui a un bon 78% d'avance. Quoique ça se réduit assez vite. Hein. On prend des fers. Oh, mais attention parce qu'on l'a vu tout à l'heure aussi. Hein. Ça se réduisait vite et puis finalement il a suffi d'une seule ouverture de neutral, une seule ouverture de garde et c'était terminé. La Naitoro qui veut terminer absolument cette game là. Ça se comprend. Watson qui est en train de remonter petit à petit comme tu le soulignes. Là, il a été prudent, il n'y a pas d'échelle. Le Finalement smash. on catch. Et catch c'est le landing. On catch le landing avec ce forward smash. Et c'est bien le 6-0. C'est bel et bien le 6-0. Désolé pour le spoil, comment je vous ai quand même. Franchement, Ours t'exagère de gâcher tout l'événementiel. C'est dégueu. Mais bon, ce que tu as fait est dégueu. Ce qui s'est passé là, c'est un Naitoro qui était en difficulté face à Tony Klakos. Et finalement, après, derrière, il y avait Watson. Et on n'a pas réussi à trouver la bonne solution côté Watson. Même si on avait des... il triche.